Les audiences de la saison 10 du Grand Journal, présentée par Antoine Decaune, sont excellentes. Et pourtant, dans le même temps, la nouvelle version du talk show est fortement critiquée. Dans ce numéro, nous vous dirons si Antoine Decaune est meilleur que Michel Denisot. Comme chaque semaine, Alexandre Simard vous présentera le récap de l'actu des médias. Aujourd'hui, il nous parlera des Français et de leur façon de consommer la télévision. Dans quelques minutes, nous retrouverons Antoine Fleurus dans la rubrique du Made in Belgium pour toute l'actualité des médias en Belgique. Et il ne faudra pas oublier l'Express et le hashtag TV. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 266e numéro du Média Mix. Malgré d'excellentes audiences, les polémiques sont nombreuses autour de l'émission Le Grand Journal de Canal+, et ceci depuis l'arrivée d'Antoine Decaune à la présentation. Alors, l'ancien trublion de Nulle part ailleurs est-il meilleur que son prédécesseur Michel Denisot? La réponse dans notre reportage. Les jours se suivent et se ressemblent pour le Grand Journal d'Antoine Decaune. Depuis son retour à l'antenne le 26 août dernier, le talk show de Canal+ voit ses audiences grimper au fil des numéros. Le nombre de téléspectateurs a gagné 10% d'individus en plus, passant d'une moyenne de 1,2 million à 1,4 million. Malgré ce très beau résultat, l'émission fait polémique. Le lundi 21 octobre, la bande de Touche pas à mon poste sur D8 a taclé sévèrement la nouvelle version du Grand Journal d'Antoine Decaune sur Canal+. Ça montre un problème de positionnement dans cette émission. C'est-à-dire que alors là, moi, ça me donne envie de chialer de voir Decaune dans ce registre-là. Voilà, c'est ça. Non, parce mais c'est ta faute, tout ça. Mais pourquoi? Mais parce que ton émission a trop de succès, alors le Grand Journal, il dérouille. Vous avez été sur le Grand Journal, vous? 2 fois. J'ai bien dormi. Avec de tels propos, le public se demande vraiment si Antoine Decaune est meilleur que Michel Denisot. Pour rappel, celui-ci a abandonné son poste en juin dernier. Le résultat est plutôt mitigé. Selon un sondage de Télé 2 Semaines, 46% des Français pensent que oui, contre 42% de non. Quoi qu'il advienne, la 10e saison du programme est un vrai succès. Alexandre Simard est de retour avec sa nouvelle rubrique du récap. Cette semaine, il nous dit que les Français multiplient les écrans pour regarder la télévision. Bonjour Julien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle semaine. Regarder la télévision est le premier loisir de 86% des Français, mais ils ne la regardent plus de la même manière. 13,3 millions de personnes regardent chaque mois la télévision sur un autre écran que celui de leur télévision. C'est 2 fois plus qu'il y a 4 ans. La part des ordinateurs, des tablettes et des smartphones va en augmentant. Ces outils sont surtout utilisés pour regarder des émissions en replay ou encore des événements exceptionnels en direct. En décembre 2012, 12 620 heures de programmes étaient disponibles en télévision de rattrapage sur Internet. L'actrice Josiane Balasco est de retour à la télévision. Elle est actuellement en train de tourner un pilote pour la série La Loi de Barbara. Ça sera sur France 3. Elle y jouera une avocate très remontée. Cette année encore, Jean-Luc Reichmann est de retour pour Noël avec un prime time spécial de son jeu Les 12 coups de midi. Il recevra à cette occasion des invités qui joueront pour des associations. On attend notamment des célébrités. Les noms ont toutefois encore pas été révélés par la chaîne. Arthur, quant à lui, sera également sur TF1, mais pour le jour de l'an, il présentera une spéciale de vendredi Tout est permis. Un procès fleuve s'est ouvert lundi dernier à Londres. La justice britannique se penche en effet sur la retentissante affaire des écoutes du groupe de presse de Rupert Murdoch, un scandale politico-médiatique qui avait contraint l'hebdomadaire News of the World à mettre la clé sous la porte en juillet 2011. Au total, 8 prévenus sont appelés à comparaître devant la justice. Ils ont tous plaidé non coupables. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé cette semaine, on retiendra celui-ci, hashtag La France a un incroyable talent. Les téléspectateurs et les internautes sont toujours aussi fans de ce plus grand cabaret du monde, version M6. En effet, pour son retour il y a 15 jours, plus de 70 000 personnes ont tweeté.
Et nous retrouvons maintenant notre correspondant belge, Antoine Fleurus, pour sa rubrique du Made in Belgium. Regardez. Bonjour Julien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus en Belgique. Après le retour de The Voice Belgique, dont les blinds ont été enregistrés cette semaine, c'est au tour de Comme un chef de faire son retour à l'antenne. L'émission culinaire de la RTBF revient avec 6 nouveaux candidats, les 6 meilleurs élèves de 6 écoles différentes de la région Wallonie-Bruxelles. Ces jeunes passionnés de cuisine auront ainsi l'opportunité d'apprendre et de se perfectionner tout au long de cette émission. Cette émission de 90 minutes qui se concrétiseront par une finale intitulée Comme chez soi dans un prestigieux restaurant bruxellois. Mais nous n'y sommes pas encore. Avant ça, il faut suivre le début de l'émission dès le mardi 5 novembre prochain à partir de 20h20 de tout sur la Une. Pour vous présenter cette émission et pour coacher les candidats, c'est Candice Cutter qui remplit pour la 3e fois. Candice est journaliste et écrivain spécialisé dans le domaine de la gastronomie. Après avoir travaillé pour la presse écrite, elle troqua il y a peu son bic pour un micro et passa sur Vivacité pour partager sa passion du bien manger. Elle donne aussi de nombreux cours de cuisine et écrit des livres tels que celui-ci, Les délices de Candice, ou encore dernièrement le Candilicious. Pour accompagner Candice à la présentation, Walid s'empare de son micro et réalisera cette année encore la voix off de l'émission. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, même si entre nous on sait que les émissions ont déjà été enregistrées. Nous continuons avec cette fois-ci un sujet moins sérieux. Fin de la semaine dernière, nous apprenions le licenciement de Sabine Mathius par RTL TVI, chaîne pour laquelle elle travaillait depuis les années 80. Dans les années 90, Sabine était speakerine et était animatrice pour un jeu pour enfants diffusé le dimanche, intitulé Dimanche en fête. Dernièrement, nous la retrouvions juste après le journal dès 13h40 pour le face-à-face en alternance avec Charlotte Beau. Ce qui est sûr, c'est que son éternel sourire et sa bonne humeur nous manquera chaque jour à l'antenne. Et je termine avec le Dico Media Mix. Comme la semaine dernière, je vous présente une station de radio. Après Énergie, voici Nostalgie Belgique. C'est une radio privée créée à Namur dans les années 1988 et appartenant depuis 2009 au groupe Énergie. Avec son slogan « La légende », son public cible se situe entre 25 et 50 ans. Alors si vous ne connaissiez pas Nostalgie Belgique, ce que j'en doute, mais bon, c'est possible, voici leur bande promo 2013-2014. Regardez. Nostalgie. Une saison festive rythmée par notre 25e anniversaire. Une rentrée 100% 80s. Nostalgie programme 10 années cultes pendant 10 jours. Un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 8h30. La Mouche d'Or avec Nathan Squares et Johanna Pires. Le Nosta Club, le club des auditeurs privilégiés et la possibilité de créer sa radio personnalisée. Le Nosta Club, c'est aussi une émission quotidienne entre 12 et 13h. Le Vinyl Day quitte le studio et part à la rencontre des grandes villes. 4e édition de la Saint-Nicolas pour tous. Nous tenterons de dépasser les 10 tonnes de jouets récoltés. La story de Nostalgie se met en scène et en images et arrive sur YouTube. Les radios digitales poursuivent leur déploiement avec le lancement de Nostalgie Brel dès le 23 septembre. Ce 29 août, Nostalgie Cover the World à l'ancienne Belgique, un concert pour un monde meilleur. Et en 2014, le retour de la voiture de légende sur Nostalgie. 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 Et je souhaite un très joyeux anniversaire à Nostalgie qui cette année fête ses 25 ans. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau Made in Belgium. D'ici là, passez une excellente semaine et une très bonne soirée. À la semaine prochaine. On découvre sans plus attendre les meilleurs moments de la télé de cette semaine dans l'Express. Ensemble, parce que j'ai quelque chose que j'ai gardé un peu profond. Alors là, voilà, et maintenant, on va se faire un petit upside down. Ah, mais j'ai absolument pas le droit de boire d'alcool, il y a une loi maintenant. C'est ce que dit, vous allez voir, c'est du grec quand ça. Ah non, non, doucement, là, voilà, voilà. Ça c'est meilleur, ça. Comment, mon gars? Comment, mon gars?
maire, je le trouve génial parce que regardez, il y a quelques temps, il avait trouvé une solution radicale pour lutter contre les voitures mal garées. Alors vous allez voir, donc il monte dans un tank et c'est lui, hein, c'est le maire, et voilà ce qu'il fait d'une voiture mal garée. Non, c'est une blague. Ah ben c'est alors évidemment c'est un énorme coup de pub, ça devait être au moment de la réélection du maire, mais j'adore l'idée. Moi je suis désolée, mais quand on manque de respect et qu'on se gare mal, bah écoutez, pourquoi pas. Alors il est quand même propre, hein, c'est un maire propre, il balaye à tout. Yes, honey? Can you fuck me, please? Of course! Oh, you're so cute! Je suis fière d'être bourguignon. Elle est partie là. Je vois rougir ma trogne. Non mais qu'est-ce qu'elle Je fait? suis fière d'être Mais qu'est-ce bourguignon. qu'elle fait? Excusez-moi. Et je suis fière. Ouais, Et je suis fière. Pour moi c'est le duel. Et je suis fière d'être bourguignon. Oui, merci, merci. Il y a un point commun entre les trois personnages, c'est qu'ils ont tous une très haute estime d'eux-mêmes. Alors on le sait bien pour Sacha Guitry, mais c'est aussi le cas pour le général de Gaulle. Non, je suis pas d'accord. Attendez, je vais terminer juste. Laisse-le finir, merde. Je considère déjà qu'il est chiant, c'est qu'il coupe. Vas-y, pardon, Gérard. Merci, Casse-couille alors. aussi, putain, c'est chiant, les deux là, ensemble. Non, non. Je savais que ça allait me péter les couilles, mais pas à ce point-là. Non, mais... Non, mais merde, il a pas fini. mais on l'écoute. Non, il a mais une c'est estime de sa la gueule. France. On termine ce numéro avec l'image de la semaine et c'est un président que nous avons choisi de mettre à l'honneur, vous le connaissez tous. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce qu'un adolescent marocain a été condamné à 3 mois de prison ferme par un tribunal à Casablanca pour avoir menacé de mort justement Barack Obama sur le réseau social Twitter. Voilà, c'est la fin de ce Média Mix, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Bonne semaine à tous.